Pourquoi, à la fin des temps, Allah fera descendre Isa, Jésus, alayhi salam, paix sur lui, pour tuer l'Antéchrist et non pas le prophète Mohammed. Peut-être que les musulmans auraient été fiers que ce soit Mohammed, mais pourtant il n'en est rien, car Allah a décidé que ce sera Isa. Pourquoi? Assalamu alaikum. La réponse à cette question est tout simplement que Isa, Jésus, n'a pas connu de mort terrestre. Il n'a été ni tué ni crucifié. Allah a élevé Isa au ciel vivant. On trouve cela dans le Coran, sourate An-Nisa, versets 157-158. Il n'a pas terminé sa mission terrestre et c'est donc lui qui doit revenir pour accomplir cette fin. De plus, si ce n'avait pas été Isa, cela aurait remis en question un verset du Coran où Allah dit « Toute âme goûtera la mort ». Ainsi, Isa, revenu sur terre au bout d'un certain nombre d'années, finira par mourir et donc à goûter la mort. Cela montre à quel point l'islam est pur de toute contradiction, d'ambiguïté, et ne laisse place à aucun doute. On peut ajouter de plus que la venue de Isa permettra de corriger les croyances déformées sur lui. Certains l'ont divinisé, d'autres ont menti sur sa mort. Sa descente servira à réfuter la Trinité, la divinité de Jésus, et à clarifier qu'il est un prophète, un serviteur d'Allah, et non pas un Dieu ni le Fils de Dieu. Jésus, aimé par les musulmans et les chrétiens, reviendra pour rassembler les gens sincères parmi les gens du livre. Il sera une preuve vivante de la vérité de l'islam. Il brisera la croix pour montrer qu'il n'a jamais été crucifié, que le message chrétien a été falsifié, il tuera le Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist, et il unifiera l'humanité sous l'islam, la vraie religion d'Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, il est sur le point que le fils de Marie descende parmi vous en juge équitable. Il tuera le Dajjal. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà. Cet éclaircissement me semblait important. J'espère qu'il te sera bénéfique. Sur ma chaîne, comme tu as peut-être pu le constater, je me dévoue à apporter le maximum d'éclaircissement aux musulmans et non-musulmans qui s'intéresseraient à notre belle religion. N'hésite donc pas à t'abonner. À bientôt.